Je la sens. Je la sens. Philippiens chapitre 1er. Philippiens, épître aux Philippiens. Chapitre 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et puis nous allons dans Philippiens 2, le verset 13. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et puis nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens 1. Verset 4 au verset 9. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Ce verset-là, j'aimerais que tu le gardes bien. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous terminons par 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. J'aimerais qu'on ajoute quand même 1 Thessaloniciens chapitre 5. Versets 23 à 24. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Tu peux dire à ton voisin bon appétit. Alléluia. Nous continuons toujours sur le thème sauvé par grâce. Alléluia. Et hier nous avons vu que la grâce était symbolisée par ces deux mots, mais Dieu. Alléluia. Parce que la vie d'un homme, de l'homme loin de Dieu, était une vie de péché
C'était une vie d'échec. L'homme était égaré et il était incapable par lui-même de récupérer sa place dans la présence de Dieu. Comme l'homme n'y arrivait pas par lui-même, il a fallu que Dieu intervienne. Alléluia. Et nous avons dit que mais Dieu signifiait quel que soit ce qui pouvait être dit de la vie d'un sauvé, mais Dieu annuler tout ce que l'on pouvait dire. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, il leur dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par tout un tas de choses, il dit, mais Dieu, riche en bonté et en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et ainsi il nous a sauvés. Ce qui nous a sauvés, c'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Une bonté qui n'avait rien à voir avec quoi que ce soit que nous étions ou que nous avions. Amen. Pure grâce. Parce que si cela devait dépendre de nous, la grâce ne serait plus la grâce. Et nous avions dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est comme ça que dans la vie de nous autres, avant que nous venions au Seigneur, il y a des esprits qui avaient osé parler sur nos vies. Notre entourage pouvait nous regarder et dire ça c'est un cas désespéré. Mais Dieu a apparu dans nos vies. Dieu est celui qui a tout bouleversé dans nos vies. Vous savez, parmi les hommes, il y a toujours des météorologues, si je peux dire. Alors il regarde ta vie. Il dit celui-ci, il va finir avec 4 lettres. Mais Dieu. Amen. Et dans les ténèbres, ils ont dit, toi, à moins que tu ne sois pas de notre sang, on verra si tu vas avancer. Mais Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cela la grâce. Non pas nous. Nous, nous étions déjà condamnés. Mais Dieu a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Ce qui fait que la grâce est complètement une œuvre divine. Dans les jours qui sont passés, par la parole de Dieu, nous avons établi que c'est impossible. L'homme est perdu, l'homme est fini. Alléluia. Amen. Et incapable de se sauver par lui-même. Il faut quelqu'un de l'extérieur. L'homme était enchaîné. Il faut que quelqu'un d'autre vienne pour briser ces liens. C'est cela la grâce. Quelqu'un qui ne méritait pas que quelqu'un intervienne pour lui. Mais voilà, Dieu s'est quand même manifesté pour lui. Alléluia. Amen. Les hommes avaient dit pour le brigand à la croix, c'est fini.
Nous le tuons ici, puis il va aller en enfer. Mais là, pendant qu'il subissait la punition des hommes, mais Dieu est intervenu. La grâce, c'est l'intervention de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de quelque chose sur la grâce. Beaucoup ne conçoivent la grâce que comme un moyen d'entrée. C'est que Dieu les fait entrer. Et puis bon, ils se débrouillent maintenant eux-mêmes. C'est comme un peu Pierre qui était dans la barque. Il voit Jésus en train de marcher sur l'eau. Il dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Jésus lui dit, viens. Alors quand il commence à marcher, il oublie quelque chose, de regarder Jésus. Et il commence à regarder l'eau. Et il regarde le vent. Résultat, il s'enfonce. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous ne vivons pas le plan de Dieu pour nous seulement à cause de ça. Parce que nous avons détourné nos yeux de Christ. Nous avons cru que la grâce n'était qu'une porte d'entrée. Et que pour le reste, il faut qu'on se débrouille. Non, non, c'est faux. La Bible dit par rapport à cette alliance que le Seigneur est lui-même l'architecte, c'est-à-dire celui qui conçoit les plans sur papier et qui nous le présente. Mais il ne s'arrête pas là. Il est lui-même le bâtisseur, c'est-à-dire l'exécution pour amener ce plan à l'accomplissement. C'est lui-même qui le fait. Ce n'est pas qu'il vient, il te dit, j'ai conçu un projet pour toi. Et il dit, mais débrouille-toi pour arriver là. Non, 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 non. Il conçoit. Il te montre. Tu montres, tu donnes ton accord. Alors lui-même te prend par la main. Et il va t'amener à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Les enfants d'Abraham ressemblent à leur père. Dieu leur dit, viens, je ferai de toi. Ils disent, bon Dieu, pardon. Mais quand ils voient un chemin que Dieu ne fait pas, il dit, Dieu, ne t'en fais pas. Comme tu n'arrives pas, il y a, comment il s'appelle encore, Agar, qui est là. On va t'aider. Moi j'ai les choses. Et comme Agar a aussi. On va te donner un enfant. Et puis ce sera fini. Il donne à Dieu l'enfant. Dieu lui dit, tu me prends pour un incapable. C'est moi qui t'ai appelé. Et je t'ai dit, je ferai de toi. Tu es entre mes mains comme l'argile. Ce n'est pas parce que l'argile est entrée dans l'atelier du potier que l'argile devient un vase. Non, non. Il faut que le potier continue à travailler l'argile. Alors, on va faire un peu un voyage par rapport à la vie chrétienne. Pour que tu comprennes que tu es né par grâce. Mais tu ne vis que par grâce. Et ta fin, ce n'est que la grâce. Et la grâce signifie, mais Dieu. C'est Dieu. Pas toi, Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons comme des pécheurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait réparation à cause de nos fautes. Nous échouons
Nous sommes incapables d'offrir un bon sacrifice à Dieu pour que nos péchés soient ôtés et qu'ainsi notre relation soit rétablie avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même vient et il se donne lui-même comme sacrifice. Dieu, pas toi. Tu n'as pas appelé Dieu, viens que tu sois le sacrifice. Tu ne l'as pas attrapé pour qu'il soit le sacrifice. Il est le bélier qui s'est retenu lui-même dans un buisson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il s'est retenu lui-même dans les buissons. Il a retenu ses cornes. Il s'est rendu lui-même faible, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Lui-même, il s'est humilié lui-même. Toi, on te force à t'humilier. Mais lui, il s'est humilié lui-même. Quand on venait pour l'arrêter, il disait c'est moi. Et les gens qui venaient pour l'arrêter tombaient. Mais lui-même dit, ça c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas par vous-même que vous m'arrêtez. Vous ne me prenez pas ma vie, je l'adore. Jésus n'a pas été assassiné, il a donné sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il était le sacrifice. L'agneau sans tache, sans défaut. Il s'est livré pour toi. Pourquoi? Est-ce parce que tu étais bien? Est-ce que parce que tu le méritais? Pure grâce. Quand il se donne, il meurt à la croix. Son sang coule. Mais il y a un autre problème qui va amener le sang dans la maison, la maison de Dieu. Il ne suffit pas que le sang coule. Il faut que le sang soit présenté à Dieu. Alors Dieu lui-même s'est dit, lui il ne pourra jamais amener le sang. C'est un pécheur. Et il ne connaît même pas le chemin du ciel. Alors moi-même, le souverain sacrificateur, je prendrai mon sang et je l'amènerai devant Dieu. Je lui présenterai. Alléluia. Vous pouvez le voir dans Hébreux au chapitre 9, verset 11 à 12. Alléluia. Amen. Et dès que le sang est présenté devant Dieu, alors est inauguré pour nous ce que la Bible appelle une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire que pendant cette année-là, Dieu devient aveugle. Amen. Amen. Le sang l'aveugle. Parce qu'il est déjà satisfait dans sa justice. Mais il y a un autre problème. Le péché a deux aspects. Et c'est cela que la parole de Dieu, la loi, a essayé de montrer. Le péché a un aspect pénal et tumbo. Il y a une partie pénale et puis il y a une partie morale. La partie pénale, c'est quoi? Le voleur est digne de la punition. Il fait un mal. Donc quand on pêche, c'est un mal qui doit être puni. La punition, c'est ça le côté pénal. Et
le côté moral, c'est le bon sens pour faire bien les choses. Eteni oyo ya mateya elingi kotalisa lolenge ya kosala makambo malamu. Alors Christ, en mourant, Na bongo Kristo na kokufaka, il a accompli l'aspect pénal de la chose. ya kokisaki eteni oyo ya etumbu na kati na likambo wa. C'est comme ça qu'il est écrit. Na bongo nde ekomami, Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. ya pasoli mokanda oyo mobeko ezali kokwesa biso na etumbu na kobakaka yango na ekulusu. C'est comme ça aussi qu'il est écrit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Na bongo nde ekomami, pasi oyo eza kopesa biso kimia ekweyaki likolo na ye. C'est comme ça qu'il est aussi écrit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Na bongo mpe ekomami, etumbu ezali lisusu te mpona baoyo bazali kati na Kristo. Je vais te dire quelque chose qui choque souvent. Na koyebisa yo eloko moko esalaka pasi mingi. C'est que Dieu ne peut plus punir nos péchés sur nous. Ete Nzambe akoki lisusu kopesa etumbu ya masumu na biso te likolo na biso. Tu vois, les gens regardent et disent, ah, pasteur. Ah, Dites seulement Amen. C'est la parole de Dieu. Pour Pour que Dieu punisse ton péché sur toi, ça signifie qu'il y a une condamnation sur ton péché. Or, il n'y a plus de condamnation pour nous. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Même quand Dieu prend le fouet, lorsque tu as péché, et il veut venir frapper, la Bible dit quand nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ, le juste. Il se tient devant Dieu, il ne parle pas, il lui montre ses mains et lui dit, j'ai déjà payé pour ça. Dieu ne peut plus punir. C'est comme ça que vous qui avez l'habitude de prophétiser en disant, yo, Nzambe, fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas venu pour frapper. Il dit le Fils de l'homme est venu pour sauver. Alléluia. C'est l'année de grâce. Pendant ce temps-ci, Dieu ne frappe pas. Dieu sauve. Alléluia. Mais il reste cependant un problème. Non, dans ce premier problème du côté pénal, c'est cela que nous avions appris avant, l'imputation. C'est-à-dire que Dieu punit nos fautes sur quelqu'un d'autre. Dieu l'a fait. Donc notre condamnation, quelqu'un d'autre a pris. Qui a pris? Dieu. Dieu. La grâce. Pourquoi est-ce qu'il a pris ça? Par grâce. Mais il reste un deuxième aspect. Quand bien même il n'y aura plus de punition, le péché reste mauvais. Parce que le péché est moralement mauvais. Je vais prendre la vie de Joseph pour que vous le compreniez. Joseph dit ceci à la femme de Potiphar. Il dit, même si nous le faisons, et que personne ne nous attrape, dans ma conscience, ce sera un problème envers mon chef. Et aussi envers mon Dieu. Le péché n'a pas de mal, seulement la punition. Le péché a de mal la conscience. Mais voilà, l'homme a été
on lui a ôté la punition. Mais maintenant, il faudrait quand même qu'il arrête de pécher. Alors il dit, je vais y arriver comme on a enlevé la punition. Comme je n'ai plus besoin d'avoir peur. Alléluia. Amen. Vous savez, quand la punition existe, on vit dans la peur. L'obéissance devient le fruit de la peur. Voilà pourquoi vous trouvez dans l'Ancien Testament ce langage qui revient, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Tandis que dans le Nouveau Testament, le langage qui revient, l'amour de Dieu. C'est différent. Eux, ils obéissaient parce qu'ils avaient peur de la punition. Nous, on nous a enlevé la punition. Alléluia. Quand on enlève la punition, vous savez que l'homme était toujours à moi. Alléluia. Amen. Alors il dit non, je pourrais. Alors il tombe dans Romains 7. Quand il fait, il essaye de pouvoir rester droit. Le bien qu'il veut faire, il se retrouve qu'il fait le mal. Alors il dit, mais comment je vais faire? Non, mais je fais que pécher. Avec la quantité de péchés, je suis sûr que Dieu m'a déjà corrigé. Dieu lui dit, non. Ne sais-tu pas ce que je fais? Quand tu pêches, au lieu de t'éloigner de moi, sans toi, ma grâce surabonde. Parce que ce que tu n'arrives toujours pas à comprendre, ce n'est pas toi, c'est moi qui fais. Je crée en toi le vouloir. Mais même le faire, c'est moi qui vais le faire. Alléluia. Amen. Comment il le fait? Le jour où nous le recevons, il nous donne une nouvelle nature. Parce que ce qui nous entraîne dans le péché, c'est parce que nous avions une nature pécheresse. Alors il nous faut une nouvelle nature. Jésus dit ceci à Nicodème: à moins que tu ne naisses de nouveau. Et au début dans Jean 1, il dit lesquels sont nés de Dieu. Cela ne vient ni de la chair ni du sang. C'est-à-dire que toi, homme, tu n'as rien à faire dans cette affaire. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Il faudrait qu'un autre vienne. Ce qui est né de la chair est chair. Il faut une nouvelle naissance. Nicodème dit, comment naître de nouveau? Est-ce que je rentrais dans le ventre de ma mère? Vous voyez comment Nicodème parle? Il dit, dois-je rentrer? Jésus lui dit, non, c'est pas comme ça. Il dit, Nicodème, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est le symbole de la parole. Et l'esprit, c'est le symbole de l'esprit. Or, la parole et l'esprit procèdent de Dieu. Donc, même pour que tu naisses de nouveau, c'est Dieu qui t'engendre, qui est sorti de lui-même du ventre de sa maman par ses propres efforts. Alléluia. Amen. Je ne vois personne à part des gens spéciaux comme nous. Alléluia. Amen. Il l'a fait. Dieu dit, je le ferai. Comment? Par l'œuvre de la parole
et de l'esprit. Na mosala ya liloba pe ya molimo. Mais pas une œuvre seulement instantanée. Eza mosala oyo ye na poasa te. Et cette œuvre-là est instantanée. Mosala wana eza na poasa. Et puis continuelle. Pe eza kokoba. Parce que malgré que tu es né de nouveau, Ata ndenge obotami ya sika. mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Eza na makambo ebongwani te. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour te changer? Esengeli osala nini mpo obongwana? Est-ce qu'il suffit de te dire, il ne faut pas faire ça? Esengeli kaka baloba na kosala boye te. Il dit non. Te alobi te. Qu'est-ce que je vais faire? Nini ona kosala? Je viendrai, toi, branche de la forêt, Nakoye epa na yo eteni ya nzete oyo ya zamba. et je te couperai. Nakokata yo. Et j'irai te placer, je vais te hanter, te greffer à l'olivier de la ville. Nakokende kokangisa yo na nzete na Yamboka. ya mboka ya engumba. Et cet olivier de la ville, Olivier wana ya engumba. c'est celui-là, le cep, Yango nde sep. l'arbre principal, le Nzete tronc. libumu ya nzete. Alléluia. Amen. Et puis je te grefferai à moi. Pe nakokangisa yo kati na ngai. Je serai le cep, Nga nakozala sep. et toi tu seras les sarments. Yo kozala sarma. Alléluia. Amen. Je te nourrirai de ma sève. Nakoleisa yo na mai oyo ya nzete. Comme tu boiras la même chose que moi, Lokola yo komela eloko moko na ngai. comme je te ferai boire ce qui m'appartient, Lokola nakomelisa yo oyo eza ya ce ngai. qui fait de moi que je sois saint, Oyo ezosala ete nga nazala mosansi. ce qui fait de moi que je sois droit, Oyo ezosala ete nazala sembu. alors tu seras comme moi. Na bongo yo kozala lokola ngai. Ton fruit me ressemblera. Mbuma na yo ekokokana na ngai. Ton fruit ne te manifestera pas dans ce que tu étais, mais montrera ce que je suis. Mbuma na yo ekolakisa te oyo ozalaki. Kasi ekotalisa oyo nga nazali. C'est comme ça qu'on parle du fruit de l'esprit. Tala tina bazolobela mbuma ya molimo. Ce n'est pas que je dois venir dire, vous produisez le fruit de l'esprit. Eza te nakoya naloba bino bobimisa mbuma ya molimo. Tu sais qu'il faut la maîtrise de soi. Yo yebi ete esengeli komikanga. Tu te retires. Kasi omikanga. Je dis non, vous commencez à dépasser. Wana bokomonela ngai. Pourquoi? Wana nini? Parce que c'est le fruit de l'esprit que toi tu as voulu produire. Po ezali mbuma ya molimo oyo olingi kobota. Et ça, ce n'est plus le fruit de l'esprit, ça devient ton fruit. Wana ezali su mbuma ya molimo te ekomi nde mbuma na yo moko. Quand on appelle ça le fruit de l'esprit, Ntango bazobenga yango mbuma ya molimo. c'est juste pour dire Eza mpona koloba. le résultat du travail de l'esprit. Ezali eyano ya mosala ya molimo. Quand la sève entre en toi, Ntango mai ya nzete ekoti kati na yo. alors tu produis la même chose que le sel. Na bongo okobimisa eloko moko na nzete. Voilà pourquoi il est écrit Tala tina ekomami. que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ete nzambe ya kimia asantisa bino ye moko na mobimba. Votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Bomoto na bino mobimba. Molimo, elimu, penzoto. C'est lui qui vous sanctifie. Eza yende akosantisa. Vous ne vous sanctifiez pas. Eza bino te nde boza ko. Lui vous sanctifie. Yende akosantisa. La Bible dit ceci. Biblia elobi ko. Sanctifiez-les par ta parole. Santisa bango na liloba na yo. C'est lui qui vous sanctifie. Yende aza kosantisa. C'est lui qui vous lave. Yende aza kosukola. Celui qui vous change. Yende aza kobongola. C'est lui qui vous transforme. Yende aza kobongola bino. Est-ce que vous comprenez ça? Boza kososola yango. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on dise ça. Bato mingi balingaka te balobela makambo. Ils disent, mais si tu dis ça, les gens vont s'abandonner Alobi soko olobi yango bato bakomitika dans le mal. na kati na mabele. C'est parce que vous regardez à une œuvre que vous, les hommes, doivent faire. Eza mpo bozotalela mosala oyo bino bato esengeli bosala. Vous ne comprenez pas que celui qui prendra ces gens-là en charge, c'est Dieu. Boza kososola te ete moto ya komema mokumba ya bato wana eza nzambe. Et la particularité de Dieu, il est fidèle. Bokeseni ya nzambe ezali azali sembo. La particularité de Dieu, il n'échoue jamais ce qu'il a Bokeseni commencé. ya nzambe ezali ye azangaka te elonga na makambo ya bato. La Bible dit, celui qui a commencé en vous, Biblia elobi oyo abandi kati na c'est bino. lui qui a commencé. Yende abandi. Il va achever. Akokomba. Il est l'architecte. Amen. Mais c'est lui aussi le constructeur. Kaka yende abongisaka likambo. Yende mpe moto. Quand vous regardez que c'est un homme, Ntango bozotala ete eza moto. c'est comme ça que vous vous dites qu'il peut échouer. Na bomone bakoki koloba akoki kozanga. Mais là, nous parlons de Dieu
Dieu qui commence. De cette personne qui a dit, il dit quand tu vois que tu ne peux pas bâtir, ne commence même pas. De peur que la maison reste inachevée. Il dit quand tu vois que tu n'es pas capable de combattre, ne commence pas la guerre. Donc le jour où Dieu est venu dans ta vie, il avait déjà calculé la dépense qu'il faut pour te bâtir et te rendre saint, sans tache ni ride. Et il a trouvé qu'il était capable. Il avait regardé les tentations qui viendraient dans ton futur. Il dit, je le prendrai. Et je vais le faire arriver. Quel que soit les vents, quel que soit les tempêtes, quel que soit ce qui a été dit dans sa famille, moi je le ferai arriver. Afin de démontrer sa puissance. Voilà pourquoi Dieu commence à donner la promesse dès le commencement. Parce qu'il veut seulement dire ces choses que je te dis maintenant au début et que tu vois comme impossible, je suis capable de les réaliser. Je m'en fous de quiconque se tient devant. Qu'il y ait diable, qu'il y ait démon, qu'il y ait sorcier, je m'en fous. C'est moi qui suis Dieu dans l'univers. En dehors de moi, il n'y en a pas un autre. J'agirai, mais qui peut s'y opposer? Même toi, tu seras incapable de l'opposer. Je sais comment t'amener dans un coin du mur pour te donner la bonne forme. J'ai commencé et je vais achever. Alléluia. Voilà pourquoi dès le commencement il dit je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Mais là c'est Dieu, hein? Pas moi. Alléluia. Dieu ne n'abandonne pas. Alléluia. Dieu va te sanctifier. Même la sanctification, c'est une grâce. Ce n'est pas toi qui l'as fait, il l'a fait en toi. Mais Dieu, alléluia. Les gens viennent et disent, toi vraiment dans ce péché, ça n'arrêtera jamais. Mais Dieu, vous avez donné un verdict humain. Mais Dieu, Dieu garde la dernière parole par rapport à nos vies. C'est lui qui dira que non, toi tu ne changeras plus. Quand Pierre lui dit, non, ce que je viens de faire là, je ne suis plus dit. Il dit Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Battez-la. Alléluia. C'est lui. Lui il le fera. Donc même la marche chrétienne, c'est sa grâce. Alors tout le monde dit. Et le diable. Et le combat spirituel. Là il faut quand même que chacun se batte. Non. Ce n'est pas ça. Quand la grâce nous a pris, elle nous a pris en charge par rapport à tout. Même par rapport au combat. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est mon pouvoir qui opérera en vous pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pas vous. Vous ne marcherez pas parce que vous avez fait 40 jours à la montagne ou 40 jours de jeûne. Non. Vous marcherez par le pouvoir que moi je vous ai donné en pure grâce. David n'a pas vaincu Goliath par la force des exercices. Non, il a vaincu par les
boza kozanga elonga po bozobanza ete esengeli bino bobunda bino bosala makati bamemi bino nde lokola mokumba basimbi bino lokola bana. Amen. Il nous a fait plus que vainqueurs. Mais celui qui a combattu, alléluia. Il nous amène dans une dimension de comprendre que ce n'est pas nous. C'est comme ça que vous voyez les chrétiens tournent en rond dans le combat. Ils tournent en rond pour qu'ils comprennent que tant que vous le ferez, vous n'arriverez à rien. La Bible dit dans Romains au chapitre 16 verset 20 que Dieu va mettre Satan sous nos pieds. C'est lui qui prend Satan, il le met sous nos pieds puis il démonte. Il dit je ferai de lui ton marche-pied. Ce n'est pas toi-même, oh non, Satan, non, lui va le rabaisser et toi tu vas marcher dessus. La grâce est visible même dans le combat spirituel. Alors ils disent, mais tu sais que Satan ne nous combat pas seulement, il nous tente aussi. Et là encore Dieu dit, ma grâce vous prend en charge devant la tentation. Et comment est-ce qu'il le fait? 1 Corinthiens 10, 13. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été au-delà de vos forces. C'est-à-dire que quand la tentation vient, Dieu la calibre. Il dit non, pour aujourd'hui, il ne faut pas amener une tentation qui dépasse ici. Alors toutes les géantes tentations restent là et disent à Dieu, mais tu nous as encore fait rater le corps. Alors les petites viennent. Ils disent, nous savons comment nous allons l'avoir. Mais le verset dit, pour la surmonter, Dieu vous donne le moyen. Pas vos moyens. C'est le moyen de Dieu qui vous permettra d'échapper à la tentation. C'est comme ça qu'il a dit. Lorsque vous priez, dites-moi, ne nous laisse pas succomber. Si ça dépendait de vous, pourquoi est-ce que vous lui demandez? Jude dit ceci. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Lui nous garde. Quand tu n'es pas tombé, ne dis pas je. Lui t'a gardé. Parce que pour te le démontrer demain, la même chose viendrait et puis tu tomberas. Il faut que tu comprennes que tu ne vis pas par toi-même. C'est cela que l'apôtre disait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la grâce qui a fait toutes choses en moi. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que eux tous, mais non pas moi. La grâce de Dieu en moi. Parce que la grâce, c'est Dieu qui travaille en nous. C'est Dieu qui fait les choses en nous. Pas nous. Lui en nous. C'est comme ça que vous verrez souvent dans les épîtres. Il y a ces mots qui reviennent. En lui.
par lui, de lui, pour lui. C'est cela la révélation de la grâce. Lui en nous. C'est cela le message que Paul a enseigné aux païens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas vous. Vous avez déjà échoué. Vous êtes des incapables. C'est comme ça que Paul dit. Notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Bon, le combat est passé. Mais il faudrait qu'on serve Dieu. Là quand même, pasteur, il faut nous laisser servir Dieu. Là c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Dieu dit non. Il dit il est Dieu. Il n'est pas servi par des mains d'hommes. Alors pasteur, comment on va faire? C'est comme ça que Dieu lui-même vient. Et il dit il nous a rendus capables d'être ministres. C'est lui qui nous a rendus capables d'être chantres. Comment? Mais les dons avec lesquels nous servons, ce ne sont pas des dons naturels. Dieu n'accepte pas les dons naturels. Il est servi par les dons de l'esprit. Alors il prend ses dons. Il le donne en toi. Je ne prêche pas parce que j'ai été à l'école. Parce que Pierre n'avait pas été à l'école. Il a prêché plus que moi. Et dans une prédication, il gagnait 3000 âmes. Moi, malgré toutes mes études, depuis que je prêche, je n'ai même pas encore rempli la parcelle. Mais lui, par un pouvoir surnaturel, un seul jour, il a prêché. Il a gagné 3000 âmes. Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance. Ce n'est pas mon esprit. C'est moi, Dieu, en vous. C'est comme ça que quiconque se pense être quelque chose par lui-même, Dieu ne l'utilisera que très difficilement. Il n'y a que les gens sauvages que Dieu utilise avec beaucoup de grâce et donc une grande manifestation de Dieu. Parce que celui qui a étudié, on lui dira par le frère qui est assis ici qu'il fait pipi au lit et que Dieu veut le délivrer. Il dit non. Pipi au lit, ça s'arrête vers 5 ans. Non. Ça, ce n'est pas un vrai message. Mais celui qui est sauvage, Dieu me dit que tu as Alléluia. Dieu se souvient de toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu trouve une barrière dans l'intelligence de l'homme. Alors il donne les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit donnent les yeux, donnent les oreilles, il donne la capacité de guérir. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu qui travaille en vous. Vous savez, les gens qui chantaient bien depuis l'enfance, Dieu les utilise difficilement. Parce que moi déjà quand j'ai chanté chez nous, tout le monde me disait tu chantes bien. Mais ceux qui aspirent disent Dieu, ouais ma voix. Vous savez, quand je regarde des gens comme Laure Mbongo, là il ne faut comme une voix d'homme. Mais parce qu'elle a aimé Dieu. Dieu a oué. Aujourd'hui, même celles qui avaient des voix un peu plus douces comme ça commencent à chercher à avoir des voix graves. Oh, que Dieu ne me donne que l'onction. Je ne
Saint-Esprit. Prêchez même sans le vocabulaire du français, même sans le Larousse, mais avec l'onction. Alléluia. Même lorsqu'il faut prier quand même, pasteur, je dois quand même faire quelque chose. Il dit non. Il dit quand vous voulez prier, vous ne savez toujours pas demander. Alors l'Esprit vient à votre secours. Il intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Alors tu vois les moines quand ils sortent de la retraite. Tu sais, ce jour-ci, j'ai carburé en prière. Qui t'a dit que tu sais prier? L'exaucement que tu auras reçu ne sera que le fruit de l'intercession inexprimable de l'Esprit. Les gens pensent que Dieu répondait à Daniel parce que c'était un homme de prière. Mais l'ange lui dit, lorsque tu as eu à cœur, ta prière a été entendue. Avant même que tu ne commences les 21, Dieu m'avait déjà libéré pour la réponse. N'était le problème que j'avais rencontré. Quand tu entrais seulement à la retraite, tu aurais eu la réponse et tu serais sorti. Parce que même pour prier, il nous donne son esprit de prière. Il nous donne son esprit d'intercession. Parce que la grâce nous prend en charge pour tout. Et alors on dit, mais d'ici là, comment on va arriver jusqu'au bout? Il dit, moi-même, je vous amènerai au bout. Je ferai en sorte que quand vous arriverez au bout, vous soyez irrépréhensibles. Il y en a qui vivent dans l'inquiétude. Ils disent, est-ce que quand la trompette va sonner, est-ce que moi je serai vraiment prêt? La grâce te prendra en charge, même pour ça. Il dit, j'ai commencé en toi cette œuvre. Je l'amènerai à la perfection. Regarde-moi. Attache-toi à moi. Moi, je ferai ça en toi. Tous ceux qui sont de lui, avant que la trompette ne sonne, celui qui doit sonner la trompette en haut, c'est le même qui est ici. Alors il dira, arrange-toi d'abord avant que je sonne là-bas. Vous voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs portes par lesquelles les gens peuvent entrer. Alors comme les gens ne savent pas, ils se tiennent à distance. Et puis celui qui doit ouvrir la porte, il sort par derrière. Et puis il te dit à l'oreille, approche de la porte là. Dès que je fais comment tu entres. Comme tu es déjà averti, tout le monde te voit, toi tu te tiens. Tu dis, cette porte-là ne s'ouvre pas. Laissez-moi. Et puis pendant qu'ils sont distraits, c'est là la grâce. Quelque chose d'immérité. Je n'avais aucune capacité, aucune force pour être enlevé. Lui est venu. Il m'a travaillé. Il m'a arrangé. Comme j'ai été un argile docile, alors il m'a façonné. Et au dernier jour, je peux entrer. Notre part à nous, c'est nous attacher à la grâce. La grâce, c'est Dieu. C'est lui. Dès qu'il me dit, tu parles beaucoup, c'est toi qui me changeras. Change-moi pour que j'arrête de parler. Mais quand tu fais beaucoup de péchés, c'est encore toi qui changes. Toi, pas moi. C'est toi qui le fais en moi. C'est toi qui me change. Écoutez,
Chaque fois que vous priez par rapport à vos péchés, qu'est-ce que vous dites? Seigneur, pardonne-moi. Je prends la décision. Ça, c'est le moi qui parle. Et puis tu dis maintenant, aide-moi. Si c'était toi-même, pourquoi tu dis aide-moi? Si c'était ta décision, pourquoi tu dis aide-moi? C'est lui qui fait en nous. Alléluia. Esaïe déjà prophétiquement disait, il disait tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais en nous. Bon, on va lire tout Esaïe pour voir là où c'est écrit. Mais je te dis déjà, avant que tu n'atteignes le chapitre 25, tu auras déjà trouvé. 27. Alléluia. Parce que c'est entre 1 et 27. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais. La grâce nous prend depuis le début. Elle nous porte jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à lui. Vous savez, si tu trouves un chrétien qui ne change pas, c'est que c'est lui-même. Il refuse de changer. Mais s'il permet à la grâce d'opérer en lui, il changera. Alléluia. Peut-être pas aujourd'hui, mais regarde-le. Que la sève pénètre. Que la sève pénètre. Peut-être un jour tu es venu, tu as regardé, il y avait toujours rien. Sois tranquille. Tant que la sève pénètre en lui, certainement qu'il produira le fruit du sel. Nous allons encore entrer en profondeur quand on parlera du mystère des sarments. Que Dieu t'aide à être là ce jour. Alléluia. J'aimerais maintenant que tu t'abandonnes entre ses mains et dis-lui, fais-le en moi. Je n'y arriverai jamais moi-même, mais toi fais-le en moi. Au nom de Jésus, prions.